Bonjour, c'est Dominique. Je vous viens aujourd'hui avec un tuto express. Vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est qu'elle a comme album? Là, c'est donc bien beau, ça. Oui, c'est vraiment, vraiment très beau. C'est juste que j'avais fait le tuto express quand j'étais en train de préparer la page. Et puis, j'ai réalisé après coup, quand j'ai vérifié, et puis entre-temps, j'ai tout terminé l'album, que j'étais en dehors du cadre de la caméra, j'étais ici. Alors, il faut que je le reprenne. Alors, j'ai un truc ici que j'aimerais partager avec vous. C'est une nouvelle façon de faire des pochettes. Alors moi ici, dans le cas de l'interaction, alors moi je vais vous parler de celle-ci. J'ai une carte, alors c'est l'interaction avec les cartes qui sont dans des bandes transverses comme ça. Alors je les appelle les cartes suspendues, parce qu'elles sont comme suspendues après la bande. Alors on en a trois comme ça. Puis ma troisième ici, pour garder le rabat fermé, ici, ben, mon rabat, je l'avais fermé avec le ruban. Je me suis trompée quand j'ai installé le ruban, je devais l'installer au fond de la page. Mais bon, ça reste que c'est le même principe. Ici, quand on a la carte ici, elle se trouve à entrer à l'intérieur d'une pochette. Alors, vous voyez ici, il y a un rabat plus large qui va dessous, mais la pochette, elle se trouve à être un petit peu plus basse, environ 6 mm plus bas, pour que la carte puisse entrer à l'intérieur. Alors, la carte entre à l'intérieur, mais comme vous voyez, la carte va entrer à peu près jusqu'ici. Alors là, il y a une petite pochette à faire ici. Alors, je vais vous montrer un peu la pochette. Qu'est-ce que c'est que ça fait? Je vais le montrer ensuite sur l'album, que vous compreniez bien. Alors, là, j'ai une pochette à faire. OK? Supposons que ça, c'est un petit modèle réduit, là, mais ça vous montre comment faire. Alors, j'ai une pochette. Où est-ce que je dois avoir un petit gousset? C'est une pochette boîte un peu, mais bon. J'ai juste une pochette à gousset. Mais je n'avais pas pensé faire la pochette boîte. Puis de toute façon, ma page était tellement épaisse que je voulais vraiment pas faire la pochette boîte. J'ai dit, bon, je vais faire une pochette avec un gousset pour que ma carte puisse bien entrer à l'intérieur. Je vais prendre la carte pour que vous voyez bien. Pour que la carte, elle puisse entrer à l'intérieur, ça prend un petit peu d'épaisseur. Parce que là, j'ai 2 fois 300 grammes de papier. J'en ai un ici, collection et puis papier de matage. Puis il va y avoir 2 photos à l'intérieur. Ça prend quand même un petit peu d'épaisseur. Donc, pour entrer dans la pochette, surtout que la pochette est juste un tout petit peu plus large que la carte, parce que j'ai fait mes cartes au maximum de la largeur de la page, à peu près 3 mm de moins que la pochette, que la largeur de la page. Et la pochette, elle se trouve être la largeur de la page. Alors, ça arrivait à peu près comme ceci. Voyez-vous, à peu près comme ceci. Même chose de l'autre côté, environ 2-3 mm maximum. Mais ça me prenait quand même un gousset. Alors là, j'avais fait ma pochette comme ceci. Comme ceci. Je vais la faire un peu plus étroite parce que dans ces cas-là, les pochettes sont étroites. Puis pour vous montrer vraiment comment ça fonctionne, il faut que ça soit étroit. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Alors là, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vu que ma pochette, c'est parfait. J'ai dit, je vais aller l'installer. Alors là, j'arrive pour installer ma pochette. Alors, supposons que ça, c'est mon rabat de page. Là, je veux coller ma pochette. Qu'est-ce qui arrive ici? J'ai rien, là. Ou bien, je décide que c'est une... J'espère que vous voyez. J'étais ici l'autre jour. Alors, vous voyez, il n'y a rien ici. Alors, ou bien on décide que c'est juste une bande transverse, puis c'est correct, que la carte entre à l'intérieur, puis c'est tout. C'est pas nécessaire que ça soit fermé au bout. Mais si vous décidez que vous voulez l'avoir fermé au bout, alors qu'est-ce qu'on fait? On a de l'épaisseur ici aussi, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors, c'est ça que je vais vous montrer. Alors, si jamais vous avez besoin, ça fait quelques fois que je le fais, puis, mais je pense pas avoir fait un tuto express là-dessus. Puis, je m'étais dit, bon, lui, je veux garder le gousset de 3 mm, mais je veux que ça soit plat ici. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ma bande à l'envers comme ça, sur ma table. J'ai poussé pour que ma bande de collage soit au maximum, que mon gousset soit à plat sur la table. Puis, l'autre côté, derrière, lui, j'ai voulu que le gousset soit plié sur le rabat de page et non à l'extérieur. Voilà. J'ai voulu que le gousset ici soit collé sur la pochette à l'intérieur. Alors, je ne veux pas qu'elle dépasse comme ici. Alors, ici, elle dépasse, mais ici, je ne veux pas qu'elle dépasse. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est, vous voyez, regardez, je fais un petit twist, comme ça. Alors, je me rends au maximum qu'elle veut plier en haut, puis en bas, parce que ça, regardez, ça ici, c'est le haut. On va mettre une flèche que vous voyez. C'est important aussi de savoir lequel qui est le haut pour faire la même chose de l'autre côté. Pour ne pas le faire à l'envers. Alors, lui, je le pousse au maximum vers l'extérieur de la pochette, lui vers l'intérieur. Puis, là, je vais aller presser au centre, comme ceci. Alors, lui, il se trouve à être plié vers l'intérieur. On voit le gousset ici. Puis lui, il est plié à l'extérieur. Puis j'ai une ligne droite. Alors, automatiquement, ça devient comme en angle, un biseau.
Alors moi, quand je me trouve à avoir ma pochette, ça fait ça. Ça fait un triangle. C'est une pochette en pointe. Voyez-vous? Ensuite, quand vous l'avez fait d'un côté, il faut refaire la même chose de l'autre côté. Alors lui, il va aller, parce que c'est le haut, il va aller vers l'extérieur. Puis lui, en bas, il va aller vers l'intérieur. Alors je vais le tourner comme ça. Alors je pousse ici, je pousse ici. Puis là, je vais aller presser au centre. Pour qu'on se trouve à faire finalement une ligne de pliure. Alors vous voyez, on commençait ici, ici. Ici, ici. Alors là, maintenant, le pli, il est ici. Et ici. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, vous voyez, on avait notre gousset qui est ici, 3 mm, 3 mm. Le haut de la pochette, ça se trouve à être plié à l'extérieur, comme ça. Alors, j'ai mon gousset comme ça. Puis lui, il se trouve à être plié à l'intérieur. On se trouve à avoir comme un pli en diagonale d'une pointe à l'autre. La pointe intérieure en bas à la pointe extérieure en haut du gousset. Alors, quand vous le remettez droit, quand vous allez le coller, vous allez le coller comme ça. Regardez, ça fait une belle pochette en pointe. Alors, quand on arrive avec quelque chose qui doit entrer dans la pochette, puis qui ne va pas loin, pas plus que la moitié, ça entre parfaitement. Puis, j'ai pas eu besoin de faire une pochette boîte. Parfois, c'est par paresse aussi que je décide de ne pas la faire. Alors, on se trouve à avoir une pochette boîte en haut, mais une pochette plate en bas. Alors, moi, j'ai trouvé que c'était génial. je travaillais ça, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? J'ai dit, je pourrais faire ça. Puis ça, c'est venu automatiquement. Puis je trouve que c'est vraiment, vraiment idéal. Des fois, on a juste un petit rabat, une petite carte à mettre, quelque chose de léger. Ça peut être parfait pour ça. Alors, j'ai pensé que ça pourrait vous être utile. Alors là, vous voyez, je vais vous montrer le résultat, qu'est-ce que ça donne. Vous voyez la pochette? Attendez un petit peu. Comme ça, je pense que vous allez voir. Alors, vous voyez la pochette, ici, elle est large. Puis, elle finit à rien. Je vais voir si vous voyez. Oui. Vous voyez? Elle est large ici, puis ça finit à rien. Alors, à ce moment-là, moi, quand j'entre ma carte, si je peux la trouver, je ne vais pas briser l'album parce qu'il est tout terminé. Puis, je vais le remettre à la cliente bientôt. Alors, je vais remettre ça ici comme ça. Je vais vous montrer ce que ça donne. Là, vous voyez, elle va entrer ici à l'intérieur. Puis, elle arrête environ ici. On n'a pas besoin de plus. C'est pour ça que le reste peut aller plat. C'est pas nécessaire d'avoir l'épaisseur. On n'a rien, là. C'est juste ici notre épaisseur. Alors, voilà. Je vais le refaire sûrement, ce tuto. Parce que, bon, je veux reprendre je suis en train justement d'enregistrer une série. Et puis, je veux reprendre quelques interactions de cet album. Alors, je voudrais que vous puissiez voir le tuto encore. Alors, je vais le répéter, mais je voulais quand même le faire en tuto express pour que vous puissiez le retrouver facilement. Parce que quand on n'a pas de tuto express, on cherche une technique dans une série, c'est quel album, je me souviens pas quel album, etc. Alors, on a de la difficulté à retrouver. Puis, des fois, les gens me demandent, puis bon, ça me fait plaisir, mais il faut que je le trouve. Des fois, ça me prend du temps. Des fois, je ne le trouve pas. Mais en l'ayant en tuto express, automatiquement, on a tout ça ensemble. Alors, j'ajoute ce tuto dans la série, dans la playlist des tutos express. Allez les voir, surtout les débutants, parce que vous allez voir qu'il y a tout plein de choses. Puis souvent, ce sont des choses qu'il faut absolument savoir avant de commencer à faire un album ou quoi que ce soit. Si vous faites que des cartes ou des choses comme ça, vous voulez vous lancer dans du 3D. Alors, c'est important de savoir les techniques de base. Alors, allez la voir. Je vous mets justement dans la boîte de description en bas la playlist de tous les tutos express. Il y en a au-dessus d'une centaine, je crois, ou près de 100, peut-être un peu en bas de 100. Au moment où est-ce que j'enregistre la vidéo, à ce moment-ci, on est au mois de février. Alors, allez voir, puis ça peut vous aider. Si vous avez des questions, vous êtes toujours invité à le faire, à me poser des questions. Et puis moi, ça me fait plaisir de vous répondre. Et puis, comme ça, bien, tout le monde va être content. Puis, on va pouvoir tout scraper ensemble. Alors voilà, merci beaucoup, à bientôt. Bye bye.